le solaire, mais on écrit seulement à l'école. Or, c'est pas bien. Donc, vous allez aussi leur dire quels sont les avantages de l'énergie solaire pendant la formation. Quels sont les avantages de l'énergie solaire? Les avantages, il y a deux types d'avantages. Il y a des avantages sociaux et des avantages économiques. Quand on dit avantage social, c'est que qu'est-ce que le projet apporte dans la société? Qu'est-ce que le projet apporte de plus dans la société? Et avantage économique, c'est qu'en employant ça, qu'est-ce qui m'apporte comme bénéfice? Est-ce que ça réduit quelque chose dans mes dépenses? Dans mes dépenses pour les ménages? Voilà ce qu'on appelle avantage social et avantage économique. Bon, on prend par exemple le kit solaire qui est présenté pour le moment pour les études de faisabilité. Vous avez comme avantage social. Le but pour moi, ce n'est pas que on m'a dit de faire des études de faisabilité, on va mettre des panneaux solaires pour les ménages et puis on va s'arrêter là. Non. Pour moi, je pense que là, on n'a pas bien compris. Le but pour moi, c'est que si avant de mourir, des gens par mes expertises et vous, on parvient à faire une industrie qui fabrique les panneaux solaires ici et créer des emplois, là on a en plus. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes en chômage. Je pense que dans chaque quartier, il y a beaucoup de jeunes en chômage. Et c'est ça qu'on veut. Mais maintenant, vous allez trouver, est-ce qu'il y a des ressources? Comme actuellement, on a une bonne nouvelle, j'ai trouvé quelqu'un qui peut nous fournir les cellules photovoltaïques. J'ai aussi trouvé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fabrique les cadres en aluminium là-bas dans votre CAD ou bien dans votre quartier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous fournir du verre pour fabriquer? Le panneau solaire qu'on a fabriqué, pas celui-ci qui est actuellement en prototype, il a fallu 4 personnes. Ça veut dire c'est 4 emplois créés. Ça veut dire si on a plus de 1000, on a pratiquement dans les 400 000 emplois créés. Est-ce que c'est mauvais pour une communauté? C'est pas mauvais. C'est là où nous on va en venir. Parce que parler du soleil et avoir ça, ce n'est pas privé pour nous. Là, quand je leur dis ça, le jeune va venir. Beaucoup de jeunes vont venir. Ceux qui vont dans la métallurgie, ils seront là, on les recense tous, pour qu'on travaille tous ensemble. Voilà du point de vue social. Maintenant, il y a aussi un autre point de vue, c'est que, social, c'est que, en utilisant ce dispositif-ci, ça vous permet d'améliorer les conditions de vie des populations en termes d'éducation des enfants. Vous savez que lorsqu'il n'y a pas d'énergie, les enfants ne peuvent pas étudier. Ils peuvent utiliser l'énergie solaire. Pour recharger aussi le téléphone, c'est pour améliorer les conditions de communication. Voilà comme avantage social que vous avez. Je pense que c'est bon, non? A dit, le premier avantage, c'est que ça crée des emplois et vous allez leur expliquer. Deuxième avantage, c'est que ça permet aux enfants d'étudier à la maison à moindre coût. Troisième avantage, c'est qu'on peut charger les téléphones. Plus besoin d'attendre quand le téléphone est déjà à plat. Voilà. Maintenant, vous avez des avantages économiques. Quels sont les avantages économiques de l'énergie solaire? Comme premier avantage, ça veut dire qu'est-ce que je gagne en termes d'argent. Vous prenez une comparaison entre utiliser les lampes et l'énergie solaire. Ou Eneo, mais je prends dans le cas pratique utiliser les lampes tempête. Vous achetez une lampe tempête à combien?
1000 francs. Là, c'est pour se gâter peut-être après 2 mois. Je pense que le bon qui peut mettre long, c'est 5 000. 7 000. 10 000. Bon, on prend un peu la moyenne. Bon, et comparé à ce qu'on a aussi comme revenu, bon, on garde 5 000. On garde 5 000. Voilà. Fois 3, ça vous fait 15 000, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le côté, le coût d'achat de l'âme. Maintenant, le pétrole. Bon, quand j'ai fait les études dans un village, ils consommaient 5 litres de pétrole pour 3 lampes en un mois. Donc 5 litres de pétrole multiplié par 400, ça vous fait dans les 2000 francs par mois. N'est-ce pas? On multiplie par 12, ça fait 24 000. Donc en un an, avec le coût des achats des lampes tempêtes, vous êtes à 39 000 francs dépensés en un an. Voilà, le transport et tout le reste, ça fait plus, peut-être à 40 000. Bon, les mèches aussi, c'est aussi autre chose. Laver aussi avec les détergents et l'eau, ça rentre toujours à l'intérieur. Bon, mettons à 5 ans. Voilà. Or, je veux dire, l'énergie, le kit que vous avez actuellement là, vous pouvez l'avoir à 25 000. Et je vais vous apprendre comment est-ce qu'on entretient ça. L'entretien est simple, c'est-à-dire que vous venez chaque 2 mois, pas plus. Vous venez avec, vous achetez par exemple, pour ceux qui ont de l'argent, ils achètent ça. Le Kleenex, ça coûte 100 francs. Bon, 50 même déjà. Donc, ça coûte 50, vous nettoyez juste comme ça pour enlever de la poussière. Après chaque 2 mois. Oui. Après chaque 2 mois, vous nettoyez comme ça avec de la poussière. Je pense que ça peut déjà enlever. Et c'est bon pour le panneau solaire. Ou alors pour ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent acheter le Mada ou le bloc. Le Mada, c'est 25 ou 50. Voilà, vous mélangez avec de l'eau, vous nettoyez. Ça n'arrête pas, si vous voulez. Les gens disent l'électrocution, bien le courant, ça n'arrête pas. Voilà, ça c'est au niveau des panneaux solaires. Mais maintenant, au niveau de... Il y a à l'intérieur un dispositif qu'on appelle la batterie solaire. C'est ça qui permet d'accumuler de l'énergie produite par les panneaux solaires. Lui,